Добро пожаловать в мой канал. Un an et demi après l'assassinat du père Jacques Lamel dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray par deux djihadistes, une enquête fleuve de Mediapart publiée jeudi accuse les renseignements français d'avoir tenté d'étouffer leur énorme raté dans cette affaire. C'est la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, DRPP en particulier, qui est mise en cause comme l'a appris le site d'information à l'issue de 6 mois d'investigation. Un agent de la section T1 de la DRPP, chargé de la lutte antiterroriste, a suivi l'une des auteurs du meurtre sur la messagerie cryptée Telegram quelques jours avant l'attentat. Adel Kermiche, rouennais de 19 ans, a créé sous pseudo une chaîne sur l'application, sur laquelle il encense Daesh et se vante de ne pas avoir été repéré. Mort de rire, je suis dissimulé. Là je ne suis pas grillé, tranquille. Aucun soupçon. Gloire à Allah, il les aveugle, écrit-il le 17 juillet. Quand Adel Kermiche se vantait sur Telegram identifié par les autorités comme une figure connue de l'islamisme radical en région rouennaise, il publie 118 photographies, 3 vidéos, 29 documents, 89 messages vocaux et 89 liens URL au total. Il y raconte ses 2 tentatives de départ en Syrie, ses rencontres avec des djihadistes lors de son séjour en prison, qu'il a quitté sous bracelet électronique, et invite ses abonnés à venir assister aux cours qu'il donne dans une mosquée de Saint-Étienne-du-Rouvray. Mieux vaut partir en Syrie ou commettre un attentat, l'interroge en substance l'un de ses interlocuteurs. Adel Kermiche répond qu'il est préférable d'agir ici, et qu'il faut, d'après lui, s'en prendre à des églises, par exemple armées d'un couteau. Autant d'éléments qui poussent l'agent de la DRPP qui le suit à remplir une fiche gestion du terrorisme et des extrémismes à potentialité violente le 21 juillet, 5 jours avant l'attentat. Mais la fiche, classée secret défense, doit ensuite être validée à 4 échelons différents. Une note blanche qui synthétise ces informations et permet de les archiver et rédiger, et le dossier doit être transmis à un autre service du renseignement, la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui a une compétence nationale et peut donc agir en dehors de Paris. Des officiers de liaison sont censés faciliter les échanges entre ces différents services, dont le cloisonnement a longtemps été dénoncé, notamment par Bernard Cazeneuve lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Une note pas transmise à la DGSI comme le rapporte Mediapart, qui s'est entretenu avec une quinzaine de membres de la section T1, de la DRPP et de la préfecture de police de Paris. Les écrits de Paul, pseudonyme donné à l'agent NDLR, se perdent dans le fichier Gesterext et la note blanche en attente de validation hiérarchique hiberne dans l'ordinateur du commissaire adjoint de T1. En théorie, 2 de ces 5 supérieurs de T1 sont toujours présents au service. Seulement, on est durant la seconde moitié du mois de juillet et 4 gradés sont en vacances. Le 5e, un commandant ayant supervisé la traque des commandos de l'État, est débordé, explique le site. Pendant ce temps, le 25 juillet, la veille de l'attentat, l'administrateur de la chaîne Telegram d'Adel Kermiche annonce la publication d'un contenu exceptionnel, surprenant, et invite ses abonnés à le partager en masse. Il leur demande aussi de lui dédier des invocations afin qu'il puisse réaliser son projet. Le lendemain, il réitère son appel, 1 heure avant d'assassiner le père Lamel avec la complicité d'Abdel Malik Petitjean à la fin de la messe, en présence de 3 bonnes sœurs et d'un couple de paroissiens quinquagénaires, dont l'une sera grièvement blessée. On lui demande de refaire ces 2 documents et de les post-dater le 26 juillet. Des supérieurs hiérarchiques vont convoquer le policier et lui demander de refaire ces 2 documents, le fichier interne à la DRPP et la note qui était destinée à être transmise, et de les post-dater au jour du 26 juillet afin de se couvrir, résume sur BFM TV Mathieu Suc, le journaliste qui a mené cette enquête pour Mediapart. Oui, nos supérieurs ont bien essayé d'effacer les traces et ils l'ont mal fait, confirme un agent. Il y a eu une tentative de rétropédalage mais cela n'a pas marché comme prévu, explique aussi un agent cité par nos confrères. La publication de cette enquête a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux ce vendredi. Sébastien Pietrasanta a demandé sur Twitter la publication du rapport de l'IGA Inspection Générale de l'Administration, NDLR sur la DRPP commandé par Bernard Cazeneuve suite au rapport de la commission d'enquête sur les attentats. Pietrasanta demande des comptes, la préfecture se défend. L'ancien député socialiste était rapporteur de cette commission.
Dans un document rendu le 5 juillet 2016, 3 semaines avant l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, la commission remettait en cause l'existence même de la DRPP. Sébastien Pietrasanta préconisait de partager les attributions de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris DRPP entre la DGSI et une nouvelle direction générale du renseignement territorial. En réaction, Bernard Cazeneuve avait annoncé avoir confié une mission d'expertise à l'IGA sur les relations entre le renseignement parisien et les autres services. Dans un communiqué envoyé en fin de matinée, la préfecture de police de Paris se défend en 3 points. Selon elle, la note rédigée le 22 juillet après la fiche interne n'évoque en aucun cas l'imminence d'un passage à l'acte et encore moins le ciblage d'un lieu précis. Ce document ne comportait pas de caractère d'urgency. A suivi le circuit habituel de validation, ajoute la préfecture, qui précise enfin que la fiche interne et la note sont à disposition de toutes les autorités administratives et judiciaires dans leur version originale.